Bien le bonjour, chers amis du mystère. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'histoire tragique de deux femmes, Marie Trintignant et Christina Radi, qui tournent autour d'un homme du nom de Bertrand Cantat. Je pense que vous le connaissez. Donc Bertrand Cantat, âgé de 61 ans aujourd'hui, a été par le passé le chanteur du groupe Noir Désir. Et puis, en 2003, à Vilnius, en Lituanie, il était le compagnon de l'actrice Marie Trintignant, qui, elle, tournait un film là-bas. Il y a eu ce qu'on connaît, c'est-à-dire probablement des fortes disputes qui ont conduit au meurtre de Marie Trintignant, donc par Bertrand Cantat. Un meurtre très violent, en fait. Et donc, il a été condamné à 8 ans de réclusion suite à cela. Il a été libéré en conditionnel en 2007 et Bertrand Cantat a été totalement libéré en 2010. Il est sorti, il n'y a pas longtemps, une série Netflix qui retrace un petit peu tout ça. Et à la suite de cette série, des personnes on a décidé, des enquêteurs, je pense, de réouvrir l'enquête qui concerne la mort de sa précédente épouse, mère de ses enfants d'ailleurs, 2 enfants je crois. Son nom est Christina Radi. Christina Radi donc a partagé la vie, était mariée à Bertrand Cantat. Et elle est décédée apparemment en sautant la vie le 10 janvier 2010. Il faut savoir que à cette date-là, Bertrand Cantat était en visite chez elle. Donc il était à Bordeaux, je crois que ça s'est passé à Bordeaux. Vous me dites dans les commentaires si je me trompe. Voilà, donc il était sur place. Alors évidemment, le doute peut s'installer. Il ne s'agit pas ici d'accuser sans connaître, non, bien sûr que non. Il s'agit lors de ce tirage du jour de trouver quelques pistes et d'essayer de voir un petit peu plus avant la personnalité peut-être de Bertrand Cantat et si des faits ressortent de ce qui a pu se passer en 2010 lors de cette tragique mort de Christina Radi. Je salue au passage la famille si toutefois elle tombait sur mon tirage, une pensée pour Marie Trintignant également, une pensée donc pour Christina Radi et surtout pour les 2 enfants. Il faut savoir que la famille, donc la belle famille de Bertrand Cantat, pardon, s'oppose un petit peu à cette réouverture d'enquête. Ils souhaitent enterrer l'affaire, donc les parents de Christina Radi. On peut comprendre, il y a quand même des enfants qui doivent vivre toute une vie avec ce passé-là. Et peut-être que des fois, remuer le caca, ça amène plus de mal que de bien finalement. Bon, vous savez qu'ici, on est des chercheurs de vérité. Mais toute vérité est-elle bonne à déceler, à dire? On verra. On verra ce qu'on a. Donc, on va utiliser aujourd'hui le Vision Quest, qui est un oracle donc amérindien que j'avais présenté lors d'une précédente vidéo. Voilà, je vais brasser les cartes. Comment allez-vous? Dites-moi dans les commentaires si vous avez des suggestions de tirage. Comment sont vos vacances? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on étudie ensemble? Si vous avez d'autres questions, sentez-vous libre. Nous sommes dans un espace de partage démocratique où on a encore droit à la parole. Bon, pas toutes les paroles, mais une bonne partie quand même. Voilà, rien ne s'est retourné. Bon, je vais voir. Je vais brasser un petit peu. Battre les cartes. Bertrand Cantat, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette fameuse nuit? Cette fameuse nuit de janvier 2010, la mort de Christina Radi. Je vais couper. Un guerrier spirituel, intéressant, très très intéressant. L'arcane 7, est-ce qu'il s'agirait du pape? Non, je ne suis pas sûre. On verra. Un guerrier spirituel. Bon, il y a une quête d'absolu. Il y a une quête de vérité.
Je pense qu'on peut me montrer par cette carte que c'est un personnage assez entier, hein, voilà. Le guerrier spirituel, c'est celui qui met son énergie, en principe pour faire le bien, bien sûr. On verra. On verra tout ça. On verra tout ça. Hop là, j'en ai une qui s'est retournée. Le 9 de feu. Le 9 de feu. Quelque chose qui est arrivé comme un coup de tonnerre, quelque chose qui est arrivé brusquement. On a de la colère avec cette carte, on a de la violence. Et oui, j'en ai deux autres qui se sont retournés. Ace of Air. L'as de bâton qui est symbolisé ici par des plumes. On a la force en soi, hein, la sûreté. Et puis le roi de l'air. Le roi de l'air, ici. Des personnages exclusivement masculins. Évidemment, hein, on a une énergie masculine, forcément, mais une énergie... C'est le feu absolu, hein, c'est quand même assez violent, avec quand même un désir d'élévation. Vous savez, un artiste, c'est quand même quelqu'un qui est en quête de quelque chose. Il y a toujours de l'amour chez les artistes, quels qu'ils soient. Il y a toujours un besoin de partager de l'amour et de transmettre de l'amour, hein. Voilà, donc une personne, elle ne peut pas être entièrement mauvaise ou entièrement bonne, comme vous le savez certainement. Il y a toujours le bon et le mal, hein. Et c'est bien dans ce cas de figure-là qu'on est. Bon, on va commencer alors. Je vais sortir, je vais faire un tirage en croix. Christina Radi, qu'est-ce qui s'est passé? Christina Radi. Et d'ailleurs, l'artiste Bertrand Cantat, bon, moi j'ai beaucoup écouté Noir Désir, comme toutes les personnes de ma génération. Il a fait des chansons merveilleuses, hein. Il a, je veux dire, quand on écoute Le vent nous portera, c'est d'une poésie incroyable. On ne peut pas tout mettre à la poubelle quand même. C'est mon avis personnel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce qu'on doit cesser d'écouter un artiste, même si ses œuvres sont majestueuses, parce qu'il a commis des actes abominables, ou alors, ma foi, faire la différence entre l'artiste et le personnage? Bon, à voir. Première carte. Tout commence ce jour-là dans la contemplation, avec un moment qui s'annonçait plutôt calme, équilibré. On a le 4 de l'air. L'air, donc, c'est les bâtons, hein. Les bâtons, c'est le trèfle. On a quelque chose qui s'annonçait d'assez équilibré, d'assez tranquille. Ok. Qu'est-ce qui est venu là contre? Ouh, ouais. Ce qui est venu là contre, c'est de l'usure, voyez, de la pourriture. Alors, comprenez par là quelque chose qui pourrit, qui se... Alors, moi, je l'interprète comme des conversations qui reviennent sans arrêt sur le tapis, qui sont redondantes, qui n'amènent à rien. Une situation de couple qui dépérissait, voilà, je trouvais le mot, dépérissait, hein. On est dans une situation de couple qui dépérissait. Je la laisse à l'envers. Bien que dans ce jeu, ce soit pas forcément important, l'endroit à l'envers. On verra. Quel aurait été le conseil? Le 9 de terre, l'accumulation. Oui, oui, il y avait une accumulation, voyez? Une accumulation de reproches, probablement de disputes, de faits qui n'allaient pas, hein. On est dans l'accumulation. Alors on se parle, il y a de la colère. Au départ, tout va bien. Ensuite, on revient avec des vieilles histoires, on se parle, il y a de la colère qui refait surface, des choses redondantes qui sont sans arrêt mises sur le tapis. Ça donne lieu à quoi? À l'amour, tiens. On a l'amour ici qui est présent quand même, hein. Bon, d'accord. Et ici, la clarté. Quelque chose a probablement été éclairé ce jour-là, ce jour où la situation semblait perdue, semblait voilà, mais quelque chose, il y avait quand même un espoir. Donc, c'était pas un. Vous voyez, j'ai pas la carte de la violence pour l'instant qui sort ici, d'accord? J'ai pas quelque chose de tranchant, non. J'ai une situation qui stagnait, qui voilà, mais j'ai du calme.
J'ai une accumulation de choses, c'est vrai, de choses qui se sont passées. Mais j'ai aussi l'amour. Donc, amour et haine, hein. Amour et haine, j'ai envie de dire. Un couple qui s'aime, bien sûr, on ne fait pas des enfants sinon, en principe. Mais, ouais. Maintenant que j'ai posé la situation, je vais faire un tirage plus spécifique sur l'état de Bertrand Cantat ce soir-là. On va déjà tirer une première ligne. La peur, là, j'ai la peur. Un sentiment de peur. On sait que la peur est mauvaise conseillère. Il fait faire des choses bizarres. L'insécurité, vous voyez, toutes ces cartes montrent un état... Pour moi, il avait peur de la perdre. Pour moi, il avait peur de la perdre, cette femme. Alors, est-ce qu'ils s'étaient déjà séparés? C'est possible. Avait-il peur de perdre les enfants, de ne plus pouvoir les voir? Il y avait une interférence aussi. Mais vous voyez, je tire que des cartes. Toutes ces cartes-là, en fait, sont sombres. La peur, l'insécurité, l'interférence, quelque chose venait au milieu. Est-ce qu'il s'agissait d'un personnage, d'un homme qui venait dans leur relation? Alors on se comprend, même s'ils étaient peut-être plus ensemble à cette époque-là, il y avait toujours des liens. Hein. Il venait toujours chez elle. Un changement se profilait justement aussi. Et puis, la reine de l'air. La reine de l'air. Eh bien, c'est une femme, moi je pense qu'on a ici symbolisé Christina Radi. Très belle femme d'ailleurs sur cette carte. Une femme qui commence à regarder dans une autre direction, qui voit les choses autrement. Il y a un changement d'air, ouais. Le vent tournait. Le vent tournait pour une raison, quelle qu'elle soit, et ça provoquait de l'insécurité et de la peur chez lui. Ce qui peut conduire à l'agressivité. Ok, mais peut-on en savoir plus? Peut-on en savoir plus? J'ai l'as de la terre. On nous parle d'une certaine abondance, de quelque chose qui grandit, de quelque chose qui prend naissance, symbolisé par l'épi de maïs. C'est peut-être au niveau matériel, ça, plutôt. Hein. C'est peut-être au niveau matériel. Je vais prendre les cartes comme elles viennent. Alors, Bertrand Cantat. On nous indique bien qu'elle est décédée, hein, ici avec l'étoile. On nous indique bien qu'elle est décédée. D'accord. On a le soleil quand même. Le soleil, c'est le pouvoir masculin, c'est aussi l'amour, c'est l'éclaircissement, c'est la lumière. On a aussi l'intégration. Quelque chose allait changer, il fallait intégrer quelque chose, il fallait amener un nouvel élément dans cette relation et la plénitude. On peut m'indiquer par cette carte que Christine Radi est en paix? D'accord, très bien, ok. Je vais recouvrir tout ça comme ça vient et après je ferai un tirage par rapport à l'enquête si les nouveaux éléments vont être découverts. Pour l'instant, j'ai une relation de couple assez normale, mais avec beaucoup d'insécurité et de peur. Hein. La sécurité qui vient inverser, mais qui vient avec la peur. Il recherchait de la sécurité, il avait besoin de sécurité à ce moment-là. Il n'a pas trouvé probablement. Completion for fire. Moi, je vois de la division, ouais. Je pense qu'ils allaient se séparer. Là, il y avoir un point de rupture dans cette relation qui ne l'a pas plu. Hein. Un homme renversé, un homme... Des contingences peut-être aussi financières, hein, qu'elle n'est pas... qui interféraient là-dedans, hein, des questions d'argent, c'est souvent le cas. Le clown. Avec le clown, on a la folie. On a la folie avec le clown, oui. Le changement, la folie. Et là, j'ai l'ermite. Oui, la solitude. La solitude avec la dame, d'accord, ouais, ouais. Bon, ils étaient bien seuls tous les deux. Voyez, ils étaient bien seuls tous les deux. Hein. Personne d'autre avec eux ce soir-là. Ça, c'est une indication assez importante.
La fille du feu, hein. La fille du feu, c'est le valet du feu. On, on appelle peut-être à l'aide, hein. Vous voyez, on appelle à l'aide, une femme appelle à l'aide ici. Veut être découverte, veut être peut-être sauvée. On a la joie avec le soleil, donc tout n'était pas négatif non plus. Et là, on a quand même, oui. Écoutez, avec le... Ici, j'ai un cavalier hein, qui lève un bâton quand même. C'est le valet de l'air. L'air, c'est les bâtons, c'est la force masculine. Avec l'étoile, avec la femme, il a pu y avoir une lutte. J'irai pas plus loin dans mes propos, mais c'est possible qu'il y ait eu une lutte entre les deux quand même, hein, physique. Je peux pas en dire plus parce que voilà, hein, moi je dois veiller à... Oui, oui. Les tourments. Elle n'a pas passé un bon moment. Hein. Elle n'a pas passé un bon moment ce soir-là. Et ils étaient les deux ensemble. Bon. Le plaisir, l'accomplissement. Oui. Bon. Écoutez, pour moi, il y a des éléments qui peuvent nous laisser croire hein, qu'il y a eu, entre Christina Radi et Bertrand Cantat, quand même une certaine lutte physique. Hein. Voilà. Alors de là à stipuler, à inventer... non, je n'irai pas plus loin parce que je ne peux pas non plus. Mais s'est-elle réellement donné la mort? Permettez-moi d'en douter quand même, je ne sais pas. Je dois être prudente dans mes propos. Hein. La peur, la crainte, l'impulsivité. Hein. Ouais, je sais pas. Il y avait de l'amour quand même. Il y avait aussi de l'amour. Mais tous ces sentiments mêlés peuvent conduire aussi à la folie. Hein. Il y avait la folie. Alors, maintenant, on va voir si l'enquête va donner quelque chose. Est-ce que l'enquête va donner quelque chose? Est-ce qu'on aura une bonne nouvelle ou ça va débloquer? Est-ce que déjà ça va avoir lieu? Hein, qu'est-ce qu'on peut me dire concernant cette nouvelle actualité? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai de nouveau l'accumulation. Il peut s'agir de biens matériels. On peut m'indiquer par là aussi qu'il y a des moyens financiers pour se défendre. Hein. Probablement, de la part de Bertrand Cantat. On a des économies, on a de quoi faire. Hein. Oui, alors ça blague. Hein. On a des vautours ici qui sont pour parler. Ça peut signifier un complot, ça peut signifier... c'est peut-être les avocats, c'est peut-être... voilà, ou ça peut être les enquêteurs qui cherchent. Mais je verrais plutôt quelque chose de l'ordre du complot ici. Hein. On cherche peut-être à... Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Qu'est-ce qu'on va dire hein, dans cette affaire? Okay. Pour moi, ici, avec l'as de l'eau recouvre tout, l'eau est fluide. Pour moi, ça ne veut pas forcément dire qu'on en saura plus. Cette histoire risque de passer dans les limbes. Hein. Ouais. J'ai de nouveau l'intégration. Ouais, la force de vie. Vous voyez, j'ai un homme là qui est triomphant hein, avec la force. La force de vie, c'est la carte de la force dans le tarot traditionnel. Et puis l'intégration, on intégrera cette vérité-là. Pour moi, ça va rien donner de plus. Pour moi, s'il y a enquête et même s'il y a procès, le doute subsistera toujours parce qu'ils étaient seuls et parce qu'il n'y a pas de témoin. En fait, il y a pas de témoin. Personne ne peut parler, personne ne peut inventer. Il y a des pourparlers aussi, de bons avocats probablement. Voilà, donc on n'en saura pas plus officiellement, je dirais. Et il va sortir vainqueur, comme il est sorti finalement hein, au bout de même pas 7 ans de prison pour Marie Trintignant. Ben voilà, Bertrand Cantat, pour moi, ne sera pas... Il y a trop de zones d'ombre et il y a trop de doutes et il y a trop de personnes autour qui... des pensées négatives qui cherchent, qui tendent à vouloir absolument
peut-être le voir innocent ou le faire innocent. Et il y a des moyens financiers qui sont là, qui seront mis de toute façon. Donc, faut pas s'attendre avec ça à des révélations extraordinaires. Moi, je garde mon idée que j'ai eue dans le précédent tirage, juste avant. Pour moi, il y a eu quelque chose entre les deux. Je vais pas jusqu'à dire que ça allait jusqu'au bout, mais il y a eu quelque chose. Hein. C'est pas... Voilà. Quelque chose qui est plus de l'ordre d'une plausible lutte physique que d'un harcèlement psychologique. Oui, il y avait aussi ça, il y avait l'accumulation de choses. Bon, je vais prendre les heures miroirs et je vais voir si je peux avoir un éclaircissement supplémentaire avec ça. Voilà. Alors, Christina Radi, paix à son âme. L'équilibre, à 2h22. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie, compromis et partenariats vont venir à toi. Ben, c'est exactement ça, en fait. Il reste sûr de lui et ça le mène à toujours pouvoir s'en sortir. C'est quelqu'un de fort mentalement, d'équilibré, très très fort, avec une grande force mentale. Ce monsieur, ouais, eh ben c'est ça, tout à fait. Quelque chose a pu se passer à 2h du matin par là, ouais. À Bordeaux, en janvier 2010, ouais. Et il y en a qui s'en sortent toujours. 20h20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas percevoir l'abondance, encore un peu de patience. Oui, ben voilà, c'est une histoire qui restera dans l'énigme. On parlera, on évoquera des choses, mais on n'aura pas de certitude. C'est comme ça, il y a des choses comme ça. Parce qu'il n'y a pas de témoin, comme je vous disais, il n'y a pas de témoin direct. Encore une dernière petite carte, j'ai vu celle-ci. Le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. On nous parle d'elles. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Christina Radi est probablement mieux là où elle est que sur Terre et je pense qu'elle est dans l'amour. Ouais, ben tant mieux, tant mieux. Une petite porte divine encore pour elle. Bien sûr, il y a Marie Trintignant aussi, mais ce tirage, il portait plus sur la deuxième affaire. Je choisis celle-ci. Promenade. Vous découvrez votre chemin lors d'une promenade sacrée. Les arbres sont votre peuple, la terre est votre tribu. Dans les leçons des peuples autochtones, vous trouverez la volonté de survivre. Et là, on a la famille qui doit survivre, évidemment, les enfants. On nous reparle des Indiens d'Amérique, des Amérindiens avec les tribus autochtones. On est dans le thème. Ben voilà. Merci, chers amis du mystère, d'avoir été présents jusqu'au bout de cette vidéo, si vous êtes encore là. Merci de m'encourager aussi à en faire d'autres par vos likes, vos partages, vos commentaires, vos idées aussi, qui sont toujours les bienvenues, comme je disais avant. On se retrouve prochainement, je ne sais pas encore quand, pour un nouveau tirage. Et sur ces histoires d'anges et d'Indiens d'Amérique, je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez et n'oubliez pas de leur dire le plus possible que vous les aimez. À bientôt, chers amis du mystère.